Bonjour, nouveau ramen tour, toujours avec Akiko. Cette fois-ci, je vais dire ramen et pas ramen. Je sais que ça en énerve certains, dont moi. Dans ce nouvel épisode, nous avons de nouveaux lieux à vous faire découvrir, de nouvelles variétés de ramen à vous faire découvrir, de nouvelles anecdotes sur les ramen à raconter. Mais avant ça, on va goûter un ramen que l'un d'entre vous nous a conseillé en commentaire. On va le faire de temps en temps. Et le challenge, ça va déjà être de le trouver parce que les indications... Alors on est juste à côté de Ueno, qui est un endroit... Pardon. Alors c'est Jérém qui nous dit, il y a la station Nezu qui est juste là derrière moi. Tu trouveras un supermarché, il est derrière moi. En face, une pharmacie, elle est là-bas. À l'opposé, en diagonale de la pharmacie, il y a un karaage. Ça c'est le restaurant de karaage. Ramen, je pense qu'on a trouvé, à mon avis, c'est celui-là. Namae wa Okamuraya. Okamuraya. Il y a un menu en anglais et apparemment ce sont des nouilles comme j'aime bien, bien épaisses avec un bouillon bien épais. Itadakimasu. Alors, nos ramen viennent d'arriver, c'est plutôt sympa. Le nori qui est en forme d'éventail comme ça donne une belle présentation. La viande a l'air pas mal. Ceci, c'est dans toutes les ramen ou presque. Ce sont des pousses de bambou. Je trouve ça super bon. Cet endroit se trouve à côté de Ueno donc, mais aussi dans la rue de Todai qui est la plus grande université de Tokyo. Et c'est pour ça qu'il y a des menus en anglais. Il y a pas mal d'étrangers apparemment qui viennent ici, pas mal d'étudiants. Donc, les ramen qu'on a pris, c'est la spécialité du restaurant. Donc, c'est bon apparemment. Shoyu tonkotsu, donc sauce de soja, et tonkotsu c'est une sauce à base d'os de porc. Et ce que j'ai vraiment adoré dans ce restaurant, alors que j'ai même pas attaqué encore, c'est qu'on te demande comment tu veux tes nouilles, normales, dures ou molles. On a pris dur évidemment. Tu choisis aussi le goût du bouillon si tu le veux plus fort ou avec moins de goût. Et tu choisis également l'épaisseur, le niveau de, j'allais dire de graisse qu'il y a dedans, mais c'est ça en fait. Hein. Donc nous on a pris un truc bien gras, bien fort en goût, avec des nouilles dures qui vont pas rester dures si je parle trop longtemps. Après 10 ans au Japon, je comprends toujours pas comment on peut commander du riz et des ramen en même temps, ça me dépasse. Elles sont fat, t'as vraiment l'impression de t'en mettre plein le bide. Elles ont un goût super bon. Très bonne adresse de Jérém, merci beaucoup. Akiko elle est vraiment petite, j'ai du mal à cadrer pour qu'on rentre tous les deux dans le... C'était vraiment bien. En plus on peut les tuner comme on veut, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup. Là en prenant les plus grasses et tout, je me sens... j'ai bien mangé. Ah oui c'est vrai. On achète le repas de ce soir et on se retrouve pour le prochain ramen. On est ici aujourd'hui avec Ici Japon pour tester le meilleur ramen du monde dans le cadre du Ramen Tour. Voilà, merci Will pour cette transition, c'est gentil. On s'est arrêté dans un centre commercial pour manger des ramen. Ça va être des ramen un peu pétés. En fait on avait faim, on a pris des ramen, mais ça n'a rien à voir avec des vrais ramen. Rien qu'à voir la gueule, c'est de la ficelle en fait dedans, hein, clairement. Bon, pour moi ça se... Ok. Non mais on peut avoir une bonne surprise, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mon credo pour les ramen, c'est qu'il faut aller là où il y a la queue. Oui, voilà. Manger de bons ramen. T'as remarqué que là il y avait personne, on n'a pas attendu une seconde, hein. On était les seuls. Sans mentir, je pense que c'est le restaurant où il y a le moins de personnes. Oui, clairement. Bon. J'y vais hein, itadakimasu. Alors, de suite, même sans avaler hein. C'est pas ouf. On dirait des... Tu dois avoir les mêmes toi dans ton magasin. On est sur de la...
dire... On est sur de la nouille candidan, c'est ça que tu veux dire. Le personnel, le staff parlait même pas japonais en fait. Ils sont des Philippines ou je sais pas, Indonésie. Ils savent même pas dire un œuf mollet, c'est leur boulot. Et ouais. Bon, l'œuf il est honnête, en vrai, il a pas de goût mais il est honnête. Alors les nouilles... Ça a un goût un peu bizarre. Ah, je m'attendais à pire vu ce que t'as dit, mais c'est pas ouf, non. C'est pas ouf. La viande, c'est du papier cigarette en épaisseur. Et elle a le goût de papier cigarette. Du coup, je pense que j'ai mangé de meilleurs ramen pour le même prix. Hein. J'ai mangé de meilleurs ramen pour moins cher. Le mot de la fin. On va quand même le terminer parce qu'on a très faim. Donc même si c'est pas bon, eh ben c'est quand même des ramen, donc on va les finir. J'ai bien aimé le jeu de mots avec on a faim, le mot de la fin. Enfin... Yes, la fin, le mot de la fin, voilà, par rapport à ce qu'il vient de dire. Ici nous avons un restaurant de ramen, mais on va aller ici. Yes. Nagasaki Chanpon. Évidemment, on n'est pas venu pour manger de la viande, mais apparemment, la viande ici est très bonne et on peut la commander comme ça. Donc, j'ai jamais mangé de viande aussi bonne dans un ramen. Ça commence très bien. Vivement le plat principal. Ceci est un chanpon. ちゃんぽんは長崎県で生まれたラーメンみたい。ちゃんぽんはなんかいろんなものを混ぜるみたいな意味だから、これ魚のミンチ、野菜、豚肉とか鶏肉とかイカとかいろんなものを混ぜてるラーメンっていうこと。豚骨です。 Bon, on est dans un restaurant avec une atmosphère très particulière. C'est un petit peu vieux, c'est tenu par des vieux. C'est tout le temps plein. En fait, on est venu ici parce que c'est un restaurant où il y a tout le temps la queue devant. Comme Akiko l'a dit, c'est des ramen avec une soupe, un bouillon tonkotsu, donc à base de porc, dans lequel on rajoute du porc et des fruits de mer, et des fois du poulet, et puis bien sûr des légumes. On a pris la portion normale, qui est déjà bien balèze. Les nouilles sont excellentes. Encore une fois donc une variété de ramen qui n'a rien à voir avec ce qu'on a goûté avant. Il y a beaucoup plus de choses que dans un ramen normal, beaucoup plus de saveurs qui se dégagent, beaucoup plus de trucs à découvrir. Le bouillon est bon, la viande est hyper bonne, c'est super plaisant. On est près de la station Kasai, donc c'est un petit peu excentré de Tokyo. Donc c'est pas vraiment un endroit où les touristes vont d'habitude, mais c'est vraiment ce genre de petit boui-boui en fait dans lequel on trouve les meilleurs ramen quoi. Je pense qu'ils n'ont jamais vu passer un touriste ici. Je pensais pas que j'allais apprécier vraiment parce qu'il y a vraiment beaucoup de légumes, mais en vrai c'est super bon. Ah, c'était bien bon. En vrai je préfère les ramen classiques aussi, mais j'ai été vraiment étonné d'apprécier ce genre de plat qui est à base de légumes et de fruits de mer, et c'est pas du tout ce que je tripe en général. J'ai trouvé ça vraiment bon. Petit bémol, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de choux comparé aux nouilles. Il se trouve que juste à côté de notre restaurant Chanpon, à quelques encablures, comme on dirait dans la marine au 19e siècle, il y a le musée du métro. Waouh! Du mardi au dimanche, le musée du métro de Kasai accueille grands et petits. Pour seulement 1,50 €, profitez de nos attractions et exhibitions uniques. Découvertes et sensations garanties. Aujourd'hui, on part tester les 3e ramen de cette vidéo. J'ai envie de vous dire bonjour à nouveau parce que ça fait plusieurs semaines qu'on a tourné les 2 autres. Mais avant ça, vous savez que c'est l'occasion, ce genre de vidéo avec Akiko, de sortir un petit peu du bureau, de visiter Tokyo. On va visiter avec vous le Tokyo Team Lab Planet. Tu reconnais ?
Les quelques secondes de taiko que vous venez de voir, ça n'a aucun rapport avec le Teamlab. Juste en se baladant à côté, on a entendu des taiko et on est rentré dans un bâtiment. Ils font des répétitions pour un concert privé, donc rien à voir, on n'avait pas le droit d'être là. Ça avait l'air très très cool. Tant qu'à faire, on continue notre visite de Odaiba. On est à Odaiba, hein, sur l'île artificielle d'Odaiba, c'est là qu'il y a le Teamlab. Et regardez, il y a une petite zone derrière moi de barbecue. Ça sent très bon parce que les gens derrière font cuire des saucisses. Akiko, elle est hypée par l'endroit. On découvre du coup avec Akiko le principe du camping urbain. Derrière moi, regardez, il y a les gratte-ciel, on est en plein milieu de la ville et on peut louer des petits espaces avec des tables de camping, un barbecue, un hamac. À tester, pourquoi pas. Teamlab Planet. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de Teamlab à Tokyo, c'est assez connu, mais il y en a plusieurs, au moins deux. Il y a le Borderless qui est le plus connu et le Planet. Et apparemment, le Planet est mieux. En tout cas, c'est ce que m'ont dit les copains Sora et Louis-San qui sont allés là il y a juste quelques jours. Ils m'ont dit, tu verras, le Planet, c'est tellement mieux que le Borderless. Il faut que tu viennes absolument avec Akiko. Donc voilà, je suis là avec Akiko, je leur fais confiance. Regardez cette table derrière moi. Je confirme, c'est vraiment très très bien et je conseille, ça me donne envie d'essayer les autres Teamlab. Enfin, le ramen, j'ai aucune idée de Shibuya. On est soit à Shibuya, soit à Hiro, c'est Akiko qui a choisi l'endroit, je ne sais pas. Et ça s'appelle Tsukumo Tonkotsu Ramen. On voulait quelque chose d'un petit peu exotique, d'un petit peu spécial pour finir cette vidéo. Et on va prendre des ramen remplis de fromage. Miso ramen です。私味噌ラーメンお店で食べるの初めて。ラーメンの中で一番好きじゃない。海苔トッピング。普通はもやしとコーンしか入ってないって。でチーズをちょっとずつ溶かして食べてくださいって言ってたよ。味噌いいです。Les ramen au fromage première. Alors déjà c'est extrêmement bruyant, je suis désolé, je sais pas si vous m'entendez bien. En plus on est juste assis en face de la machine qui pile le fromage. Donc comme le disait Akiko, on a avec les ramen une garniture minimum avec comment on appelle ça, des pousses de je sais pas quoi et du maïs. Et après tout est en supplément, la viande etc. Les premières bouchées sont vraiment pas mal. Après on a le fromage qui fond petit à petit, donc on va attendre que ça fasse effet. C'est le plat principal, le plat le plus populaire de ce ramen. C'est vraiment très très bon et en plus ça fait longtemps du coup qu'on n'a pas mangé de ramen avec Akiko, donc je pense qu'on apprécie d'autant plus. Les nouilles sont vraiment bonnes, au goût c'est très bon et le fromage ça rajoute un petit truc, ça se marie bien en fait, ça se marie très très bien. Je pense qu'on va continuer cette série et à chaque fois on essaiera de rajouter comme ça un ramen qui est un petit peu bizarre. J'en ai vu un par exemple qui était entièrement recouvert de rondelles de citron. Je pense que c'est des trucs à tester, c'est très amusant. Ça a vraiment vraiment bon goût et c'est un goût que je connaissais pas, du coup c'est très intéressant. C'est dommage que l'œuf soit pas un peu plus coulant, mais très bon aussi. En général, quand tu es dans un ramen et qu'on te sert la viande à part, c'est quand même qu'ils ont confiance sur la viande, tu vois. C'est pas des... S'ils te servaient à part des tranches hyper fines, ce serait ridicule. Donc quand tu as un restaurant qui te sert la viande à part comme ça, tu peux être sûr que c'est des bonnes tranches bien épaisses et là elles sont super bonnes. Il est 2 h de l'après-midi et le restaurant est plein. C'est aussi un signe que c'est un endroit que les gens aiment bien. On est très content
de ces ramen et de la vie en général, parce que c'est bien, je sais pas ce que je dis. Le ramen était vraiment très très bon. Et juste à côté, il y a Falafel Brothers, qui est un restaurant vegan apparemment. Et on va prendre un petit dessert vegan. Hein? C'est un gâteau chocolat tamric et je n'ai aucune idée, mais absolument aucune idée de ce que c'est que le tamric. Et Aiko a dit qu'elle n'aimait pas ça. Du coup, ok, donc le tamric c'est une épice. On a l'impression de mâcher du beurre et d'avoir une épice typiquement du tamric, hein, j'imagine, dans la bouche. Ouais. C'est une fin de vidéo. Bye bye.